Bonjour, bienvenue sur Passion NAC Aube, la chronique reptile. C'est un moment très important aujourd'hui, vous allez tout de suite le découvrir par la suite. On se retrouve avec Rudy, question habituelle. Rudy, ça va? Ça va et toi? Moi ça va, mais toi je pense que ça va aller un peu moins bien aujourd'hui. Je gère, aucun mouvement de panique. Pour te mettre dans l'ambiance, tremble pas. un petit cadeau, tiens, on va parler de ça aujourd'hui. Ah, voilà. C'est de la rainette de White. Voilà, hein, mon moment tant attendu là. Oui, alors on va se le dire franchement, hein, depuis une heure qu'on a annoncé sur la vidéo qui est sortie, qui n'est pas sortie encore, je sais pas parce que ça on n'est pas très organisé. Rudy va vous proposer aujourd'hui dans cette émission, messieurs dames, une présentation de serpent. Oui, je sais, elle était attendue depuis très longtemps. Oui, je sais, vous l'attendiez tous. Toutes et tous. D'ailleurs, il faisait un superbe soleil en début d'après-midi et là, il pleut, il fait gris. Ça a tout pourri. Je peux vous dire qu'il va tomber de la neige cette nuit. Donc, vous le savez, Rudy va nous présenter une émission sur les serpents. Avant cet événement d'envergure interplanétaire, on voit les camions de CNN qui commencent à se garer devant, etc. Donc on vient d'enregistrer une émission sur les insectes comestibles. Exactement, voilà. Donc on va pas vous dire les commentaires. Les commentaires, il n'y en a pas encore. Parce que peut-être qu'elle sortira après celle-là. Ouais. On est professionnel ou on ne l'est pas. Je viens de percuter que du coup, si les insectes sortent après, il n'y a plus de surprise pour la vidéo un peu spéciale. Parce que du coup on le dit dans cette vidéo. Oui, c'est pas grave, on est en famille. Hein. Voilà. T'appelleras un petit coup Snake Reptile pour lui faire un petit coucou d'ailleurs. D'ailleurs, il m'a appelé entre les deux émissions. On sait pas, ouais, c'est pour ça que nous sommes habillés pareil en fait. On a eu des dents chaînées, hein. C'est pas, nous sommes pas des crasseux. Voilà. Voilà. Salut les youtubeurs. Alors, moi, je vous ai proposé sur la chaîne Passion NAC Aube une émission de présentation de la boutique qui s'appelle la caméra embarquée parce qu'on s'équipe petit à petit en matos pour essayer de vous proposer des émissions de qualité. Et puis, je vous ai également proposé un unboxing sur la boutique La Cigale pour commander les gris-gris, les yo-yons, les grillons. Alors, petit point bibliothèque comme j'aime bien faire. J'aime bien, je sais pas si tu connais la ferme tropicale. Quand même. Tu connais un peu la ferme tropicale? Oui, ça m'a comme ça. Ils ont des super fiches. Les super fiches sur la maintenance, c'est vraiment sympa ce qu'ils proposent au niveau de la ferme tropicale pour les différentes espèces qu'ils peuvent avoir à disposition. C'est des petites fiches qui reprennent un petit peu les conditions de maintenance de la dent de rabat, du python royal, du serpent des blés, du caméléon casqué du Yémen, le gecko à crête, le gecko léopard et le boa constrictor. Voilà. On fera aussi une vidéo. Oui. Mais je commence petit parce qu'on va pas te... Tu vas me faire chier toute l'émission comme ça? Toute l'émission, c'est mon émission celle-là. C'est ton émission. Ah, celle-là, c'est... Ok. Et puis, non, sans commentaire, un ouvrage sur la tortue d'Hermann, Testudo Hermanni, Bodgeri, Herzegovina. Longuement attendu. Un livre longuement attendu qui servira pour les prochaines émissions. J'aurais pu m'en servir pour la Bodgeri, mais j'ai d'autres projets encore. Toujours Charles Delvaux, qui est dans la même lignée que celui que j'ai présenté sur la Dendrabat. La Dendrabat, voilà. Et pour les plus de 18 ans, hein, voilà. Okay. Celui-là, tu le jettes aussi celui-là. Un petit peu mieux, mais bon, ça va. Tout de suite au final. Je sais pas dans quel état je serai au final. Donc on va... Je pense que moi, il retarde le moment fatidique. Bon, au final... Allez, j'en prie. Je vais... Non, c'est pas la... J'ai cru qu'elle avait glissé. C'est une palpitation, c'est ça. Le parc du Moulin Rouge, qui est un parc animalier qui se situe dans l'Aube à côté de Romilly, à Haussay des Trois Maisons, qui a ouvert ses portes il y a quelques temps de cela. C'est un parc vraiment familial qui est tenu par un passionné qui a aucune subvention et qui ouvre sa collection d'animaux au grand public. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Il ne faut pas vous attendre bien sûr à être à Beauval ou à Amnéville, hein, mais vu le coup c'est
Combien? 4 euros. 4 euros l'entrée, je veux dire. Et il y a moyen de passer une petite après-midi sympa. Il y a pas mal d'espèces. Voilà, je pense plus que. de nacs. Bon, vous avez des tortues de Floride, mais bon, vous avez des kangourous, des dromadaires, des chiens de prairie, des perroquets, des wallabies. Wallabies. Petits kangourous. Des wallabies. Des wallabies. Des wallabies. Des wallabies. Parce que c'est comme YouTubers. Les YouTubers wallabies. Les YouTubers wallabies unboxing. Voilà. Donc voilà, je vous conseille d'aller au parc du Moulin Rouge à Aussay-les-Trois-Maisons. L'espace faune de la forêt d'Orient et ses observatoires, c'est toujours disponible également. Vous pouvez voir le tarpan, l'élan d'Europe, le bison d'Europe, etc. C'est dans le parc naturel régional de la forêt d'Orient. Où on fera une petite vidéo, je pense, cet été quand il fait chaud. Il y a pas mal d'espèces qu'on peut observer. Et pourquoi pas se balader un petit peu, faire des vidéos dans la forêt d'Orient. Ça peut être sympa. Ça peut être cool. On va essayer de changer de cadre. Le zoo parc de Beauval, je sais pas si vous connaissez, c'est un super zoo en France et en Europe. Ou l'un des plus grands. Ouais, propose des lions, un spectacle avec les lions de mer et a ouvert un nouvel hôtel qui s'appelle la Pagode de Beauval. Donc n'hésitez pas à y aller. Franchement, vous pouvez passer 2 jours sans problème dans le zoo et une journée, vous courez pour essayer de voir toutes les espèces. Voilà, et là David n'a Voilà, merci de nous avoir suivis sur Passion Naco, la chronique reptile. Non, tiens, bah tu vois, même le lézard il a dit non, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que 6 minutes 10, c'est pas possible, David. 6 minutes 10, c'est pas possible. On fait quoi? On présente quelles espèces? Tu m'as dit Fifiche, tu m'as dit que tu connaissais tout par cœur. Oui, je connais par cœur. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Orthriophyse tenura, puisqu'il y a plusieurs sous-espèces. Alors, cette espèce, il y a le nom parce que le nom je ne retiens pas, qui a été, donc c'est un serpent qui fait partie de la famille des Colubridae, décrite par c'est Edward Drinker-Kopp. C'est lui donc qui l'a apparemment découvert, qui l'a décrit, pardon. C'était un paléontologue et j'arrive jamais avec ce mot, anatomiste américain. Donc ça remonte puisque ce personnage est décédé en 1897. Voilà, mais c'est lui qui en a fait la découverte. Eh bien écoute, l'Orthriophyse, c'est de la GoPro qui nous lâche encore. Oh, il est pas fiable. Non mais je sais pas, vas-y continue, je regarde. Faut acheter Sony, hein, c'est le placement de produit à 2. Je sais pas. Pendant que David bidouille, je vais regarder ça. Donc sachez qu'au niveau... C'est parce que c'est plein, on n'a pas purgé. Ah oui, on n'a pas purgé. On n'a pas purgé. C'est le drame. Vas-y, continue. Donc voilà, on va retrouver au niveau de l'Orthriophyse tenura donc plusieurs sous-espèces, puisque l'espèce principale c'est Orthriophyse tenura ou Orthriophyse tenurus ou serpent ratier. C'est un serpent donc qu'on va retrouver. Ça m'énerve un petit peu. Ça t'énerve un petit peu? Tu veux que je sorte? Oui, non, bah non. Il va saisir l'occasion. Donc voilà, au niveau des Orthriophyses, donc il y a toujours le Orthriophyse tenura suivi du nom de la sous-espèce. Alors sous-espèce, hein, comme tu vois, je t'en ai mis quelques-uns. Sous-espèce. Exactement. Donc là aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont grégaires? Non. Tu veux revenir sur le mot grégaire? Non. Non, pour les serpents, un serpent, un terra, c'est le mieux. Maintenant, voilà. Orthriophyse tenurus friset, Orthriophyse tenurus mocardi et Orthriophyse tenurus SSP. Donc c'est la beauté bleue ou la beauté du Vietnam. Donc c'est les sous-espèces, il y en a différentes sortes. Exactement. Différentes espèces, ouais. D'accord. Donc celle qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la moins agressive. C'est bien. C'est le tenura. Donc lui c'est un albinos T+, T-. Témoin. On a Cécilia, t'as pas une autre carte SD pour mettre dans la. Non, j'en ai qu'une, mais comme. La prod, voilà, la prod fait pas son boulot, c'est du mal. Tu peux me passer l'ordinateur, je le plateau. Comme ça, oui, c'est comme ça. Sinon, on met une petite pub, hein. Petite pub. Non. Pas petite pub. Tu sais ce que je propose? Attention. La minute. Cécilia. La minute législation. La minute législation avec Cécilia. C'est tout de suite. C'est maintenant. C'est un grand moment. C'est maintenant. La minute Cécilia.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous parle de l'Ortreophis tenura tenura. Donc cette espèce est non soumise au certificat de capacité et à l'autorisation d'ouverture d'établissement selon les quotas. Elle est non soumise également à la CITES si cette espèce est née en France ou dans l'Union européenne. Donc là c'est le règlement CE 338-97. Donc on a l'arrêté du 10 août 2004 et plus particulièrement l'annexe A qui est paru au journal officiel le 25 septembre 2004 qui dispose qu'en fait l'effectif maximum par classe zoologique est de 40 reptiles. Sauf si le serpent mesure moins d'1,50 m, là vous pouvez en détenir 25. Et si le serpent mesure plus d'1,50 m, vous pouvez en détenir que 10. Donc là, comme l'Ortreophis mesure à l'âge adulte entre 1,30 m et 1,60 m, selon votre spécimen, ce sera soit 25, soit 10. Je voulais ajouter que cette espèce devra être cédée avec un certificat de cession. Et là, c'est le CERFA numéro 143 6701. Voilà, à bientôt! Eh ben dis donc, une minute c'est si bien, c'est... On y va, hein. On y va. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Nous transmettrons à la juriste de l'association. Non, on n'a pas d'association qui est, enfin si, de la chronique reptile et de Passion NACO. La rainette de White que l'on avait déjà présenté et qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est l'Ortreophis tenurius. Tenurius? Non, c'est l'Ortreophis tenurius et tenurus, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait l'espèce c'est Ortreophis tenura, et ensuite tu rajoutes en second la sous-espèce, et celui-là c'est un tenura. Ok, d'accord. Répartition, on y. Alors c'est une espèce asiatique, donc on va trouver ça dans plein de pays qui sont cités là, voilà, en Asie, donc Birmanie, Cambodge, Chine, Corée, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Russie, Taïwan, Thaïlande et Vietnam. Exactement, où il est aussi très fréquemment élevé parce qu'il est beaucoup consommé dans ces pays pour sa nourriture, enfin en guise de nourriture. D'accord. Voilà. Je suis en train de remettre le chronomètre parce que je sais pas si tu l'as remis, c'est pour ça. Je l'ai remis, c'est ce que je fais bien mon travail ou pas? Non, bah non, je l'ai pas fait. C'est du n'importe quoi. Bah voilà, on peut pas compter sur moi. Donc en Asie, ouais, d'accord. Voilà. Tu disais quoi? Parce que j'étais concentré sur le portable. Oui, non, donc je disais du coup que, et ben voilà, ça tombera pas plus bas, que c'était beaucoup consommé en fait. Donc il y a de l'élevage de l'Ortreophis pour en guise de nourriture. En guise de nourriture. Voilà. Donc en Asie, on a vraiment une alimentation différente, comme on a vu, où on verra pour les insectes. Et puis on mange également le serpent, le chien. Oui. Ouais. Ça, on dit ça le chien ou il le mange réellement? Il mange. Ouais, non, c'est pas. On dit il y a un jour spécifique, il me semble. J'ai vu ça dans une émission dernièrement. Il y a un jour spécifique, c'est une fête où on mange du chien. Mais bon, après, comme on dit, hein, ça paraît spécial parce que pour nous c'est un animal domestique, mais si depuis la nuit des temps le chien n'était pas un animal domestique, on le mangerait peut-être, hein, on mange bien des escargots. Des escargots, hein. Ouais, tu vois, je jeter un coup d'œil parce que tu dis que c'est consommé, c'est vrai que bon, ça peut pondre un certain nombre d'œufs, donc la reproduction est assez simple. Oui. On y reviendra dessus. On va faire. Donc voilà, je te laisse me poser tes petites questions comme d'habitude. Eh ben, écoute, on va suivre. Je vois que tu parles un petit peu de sa localisation géographique, mais plus spécifiquement, il peuple les forêts, les champs. Donc il est un peu partout, quoi. Zone marécageuse. Voilà, même des zones urbaines, puisque en fait, il y en a tellement là-bas. C'est pas une invasion, mais il y en a tellement qu'on peut facilement en retrouver dans les habitations. Bon, du fait que ça soit pas venimeux, ce n'est pas très grave. Et notamment, on peut retrouver pour une sous-espèce où on fera une vidéo sur l'Ortreophis tenura ridleyi, qui lui est cavernicole, donc dans les cavernes. Voilà, qu'on retrouve dans un milieu très humide. Ok, d'accord. Le tarif approximativement d'un Ortreophis? Ça varie beaucoup. Ça varie des phases. Là, c'est de l'albinos, donc c'est un petit peu plus cher. Un petit comme grosso ça. Merdo, ouais. Celui-ci, je demande à la prod 150. 150 € quand même, d'accord. Pour un juvénile entre particuliers, hein, parce que en magasin, je pense que ça serait un petit peu plus cher, mais ça varie. Ferme tropicale. 295. Voilà. Merci. 295, ferme tropicale.
Après, donc il y a des phases. Il y a des phases. Ouais, il y a des phases. Donc celui-là, bon, il est bien jaune comme c'est de l'albinos. Le Ridley, on le verra, c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus crème avec toute la base de la queue qui est lignée. Enfin, il y a beaucoup de couleurs. Bobby, c'est un Ridley. C'est ça, d'accord. Cavernicole qui fait partie des plus grosses espèces. D'accord. Le Ténura, c'est le plus petit et le moins agressif. Voilà. Oui, parce que Bobby, il a la patate. Ouais, Bobby, il a la patate, mais Bobby, il est toujours malade et il m'inquiète un petit peu parce que Bobby ne mange plus. Donc c'est pour ça que je voulais présenter les deux espèces pour faire un comparatif, mais là, du fait qu'il soit pas très bien, il est très agressif, donc on va pas prendre le risque de se faire shooter bêtement parce que Cécilia peut confirmer, c'est très très douloureux. On va pas prendre le risque, de toute manière. Mais j'ai entendu que tu avais un petit équipement, oui. Quelques menus frottins, quelques petites choses, etc. On verra tout à l'heure. Okay. Le serpent ratier. Voilà, donc c'est son deuxième nom en fait, tout simplement. Ratier. Serpent ratier. Ratier. Voilà, il est appelé comme ça. C'est une espèce qui vit aussi bien le jour que la nuit. Exactement. Elle est semi-arboricole. Ouais. Donc au niveau, comme je vois qu'on part sur un petit peu le maintien, au niveau du maintien, les espèces asiatiques aiment rarement les grosses chaleurs. On est plus dans des températures entre 26 et 29 degrés. Donc là, pour cette espèce, un Ténura, ça va être ça. Ça va être un point chaud entre 28 degrés, pas plus de 29 surtout. Ouais. Ils ont du mal à supporter la chaleur. Donc voilà, moi je sais que mes terrariums dans la pièce à reptiles, il fait 26, donc je chauffe même pas les terrariums. J'ai pas besoin. 26, ils se portent très bien. D'accord. Et un petit point froid entre 22, 23 degrés, c'est amplement suffisant. Et puis la nuit, j'abaisse. C'est quoi la taille du terrarium? Parce que là, il est dans un petit terrarium pour l'émission. Là, pour l'émission. Alors celui-ci, il est encore juvénile. Pour cette espèce, là, il est dans un 80-40 et ça doit faire 50 de haut. Comme c'est un petit peu arboricole, c'est bien de mettre pas mal de branches. De branches pour qu'il puisse, etc. Ouais. Et il peut aller chercher la chaleur. Parce que moi, j'y connais rien dans le serpent du tout. J'ai appris dernièrement, je reconnais. Faut pas d'UV, c'est ça pour les serpents. Donc là, tu mets toi des ultraviolets. Moi, je prends même lampe pas. Chauffante. Mais même pas de lampe chauffante. Ah oui, tu dis que c'est directement. Là, c'est comme juste ça. de l'éclairage et de diode en fait. D'accord, mais si on a besoin d'apporter du chauffage. Une petite lampe chauffante bien protégée, important, surtout avec une grille ou quelque chose. Substrat. Tapis, effectivement. Substrat, je vois que là, c'est. Alors. Ça c'est de l'asphène. Maintenant il y a différentes possibilités. On peut très bien mettre de la terre, du copeau de coco. C'est celui qui est marron là. Ouais, mais ça fait pas de la poussière justement, non? C'est pas gênant? Ça va. Moi je sais que ça c'est mieux, mais moi après ils sont tous sur lino. Ouais. C'est pas très esthétique, mais c'est une question d'hygiène. Moi je préfère. Donc voilà, ce qui est important pour cette espèce, c'est l'hygrométrie. Les espèces asiatiques, elles vont demander peut-être un peu plus d'hygrométrie. D'accord, ouais. Tout ce qui est orthréophyse, là on va être sur du 70-80%. Donc on va réguler vraiment avec le volume du bac d'eau. Et ouais, c'est juste avec le bac d'eau. Quand il sent qu'il a besoin d'hygrométrie, c'est pas comme avec les dendrobates ou les rainettes de white où tu mets une pulvérisation. Là, non. On peut mettre. J'évite de détremper trop le sol. Après, ça dépend aussi du substrat. Mais avec un bon gros bac d'eau, ça suffit. Ça suffit amplement. Il y a l'Orthréophis Ténura Ridleyi où là, effectivement, on est plus sur du 90% d'hygrométrie. Où là, déjà, même au niveau des températures, on ne va pas dépasser les 26 degrés. Et là, il faut vraiment du gros bac d'eau, voire de la pulvérisation. Donc, mais voilà, ça demande un peu plus, voilà, 70-80 pour cette espèce. D'accord. Terrarium, on l'a vu, espèce arboricole, donc tu nous le dis, ça coûte environ 150 €. Une taille, si on est dans le classique, je me souviens plus ce que tu me disais, si on prend un Exoterras ou un Trixie, c'est du 90, ce que tu dis, c'est ça? En taille, le mieux, c'est, on va dire vraiment pour un spécimen adulte, c'est pour un individu, le mieux c'est du 120-60-60. Ah ouais, ça mesure jusqu'à combien? Alors ça, c'est le plus petit, il va être entre 1m30 et 1m60. Donc d'où le problème sur la législation que Cécilia a soulevé, 10 ou 25. Mais on retrouve aussi le problème sur les Morelia, par exemple les Morelia spilota mcdowelli, qui sont classés sur des espèces où logiquement vous pouvez en avoir, si je ne dis pas de bêtises, non c'est moins, c'est 10 par rapport à la taille. Plus d'1m50. Des Morelia qui sont vraiment très gros et qui dépassent. Donc, de 3 mètres, c'est ça?
Ça peut, alors après ça se dit, après c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu j'allais dire des gens de Marseille sur mais je vais me faire des amis. J'adore mes amis. La dernière fois c'était le Nord. Non, il y a toujours des gens qui rajoutent un petit peu, on les connaît tous, hein. J'ai le plus gros serpent, j'ai le plus grand, j'ai le plus voilà. Mais il y a des... J'en ai pas. C'est vrai? Non. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Ça sera la mission. Donc voilà. Et pour un couple 160 par 60-60. Ça se frite pas entre le mâle et la femelle? Non, pas spécialement. Ça se frite toujours, c'est entre les mâles, hein, période de repro, sinon il y a... Les grégaires? Non, c'est pas ça, pardon. Ok, Dac, reproduction, on dit. Alors, reproduction, c'est un peu comme tous les serpents. Moi, je n'ai pas reproduit cette espèce. Maintenant, effectivement, donc ça va être le même style de préparation. Avant les périodes de reproduction, on surnourrit pas, mais on nourrit bien un petit peu sa bête, qu'elle soit costaud, qu'elle ait l'âge, la maturité sexuelle important. Alors, il y en a qui disent 2 ans. Moi, je préconise souvent de ne pas être trop pressé. Prenez le temps, prenez 3 ans. Ne faites pas mourir votre bête inutilement. Je pense que peu importe l'espèce, il faut prendre le temps pour faire de la repro. Donc voilà. Ensuite, une bonne période de repos où on abaisse la température. Sachant que sur de l'espèce asiatique, en période de repos, on va descendre sur du 10 à 15 degrés. Donc on coupe tout. Pas d'éclairage, de toute façon ces espèces n'ont pas besoin d'éclairage. Tu es obligé de les mettre dans une cave ou c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Le mieux c'est vraiment de... Enfin moi c'est vrai que cette pièce elle est chaude, hein. Elle est un peu chaude, donc il faut le mettre vraiment dans un endroit un peu le plus frais possible. C'est un peu le problème des espèces asiatiques. Moi je vois mon Ténura Ridleyi, donc Bobby, tu as déjà vu, qui ne doit pas logiquement être logiquement c'est 25 degrés, 26 maxi. L'été je galère parce que l'été quand il fait 30 degrés dans la pièce c'est un petit peu la misère. Il y a un peu le même problème sur, je sais plus, c'est pas les dents de rebatte, c'est Ophalga, je sais plus, il y a pareil, il y a une espèce de grenouille qui est problématique pour la maintenance où il faut des fois les maintenir à 15 degrés, donc il est conseillé d'avoir un sous-sol. C'est un peu le problème de tout ce qui est aussi espèce asiatique, on retrouve un peu ce problème. Ce problème là. Ouais. Bon bah écoute, oui, non, puis c'est tout. Donc, bah écoutez, je vous remercie. C'est pas fini. Bon, on va quand même montrer un petit peu la bête. Ouais, tiens, je vais chercher le matos. On va montrer un. Oh, bah dis donc, mais il est fou. Je me suis. Alors attention, David. Alors attention, là on voit du grand David, parce que là David. Là c'est du grand. Ah là c'est du lourd. Alors là, il est prêt. Je suis chaud. Il est chaud. Non, je vais te montrer. Bon, c'est un petit peu speed, hein. Oui, c'est un peu speed, c'est de l'asiatique, donc forcément. Ça croque facilement. Bah, cette espèce. Oula, c'est un peu. Alors, c'est le plus calme. Il a pas aimé. C'est le plus. Non, bah non, pas par là. Voilà. Ah, c'est rapide. Hein. C'est très rapide. Ça, c'est un peu le. Tu vois, les espèces asiatiques. Voilà, là tu crains plus rien. Ouais, non, mais je suis en train de le mettre avec. Mais voilà, c'est un peu speed. C'est un peu speed quand même. Hein. Alors la particularité aussi de l'Orthréophis, attends mon titi, c'est vrai, on les reconnaît vachement parce que sous les yeux, tu vois, ils ont un petit trait, Si tu regardes bien. Attends. Petit trait d'eyeliner. On est dans les conditions du direct. 2 petites minutes. Regarde-moi ça. Il se gigote dans tous les sens. Arrête un peu donc tes bêtises. Bon là, il est pas. Alors, attends. Celui-là, il est relativement calme. Voilà, sous les yeux, tu vois qu'il y a un petit trait en fait. Et ça, on le retrouve sur tous les Orthréophis. D'accord. Donc voilà, ça reste une espèce assez calme. Donc assez calme pour de l'asiatique. Je sais pas si tu te rappelles, tu as dû voir la radiata, tu sais, qui se reste tout le temps, qui tape. Ouais. Voilà, donc celui-là, ça reste relativement tranquille. Après, effectivement, on s'aperçoit que... Attends, si je le lâche, Doudou, tu fais attention au cas où. Tu vois, voilà, c'est très rapide. J'ai une petite montée d'adrénaline. Non, t'inquiète pas. Ça tape pas du tout? Non, celui-là c'est vraiment très calme, il va plus chercher à s'en aller, tu vois. Il se met un petit peu en position mais il va plus chercher à s'en aller que de taper en fait. D'accord. C'est vraiment en plus la peur. Hein.
je te dis pas que c'est tous les Ortréophyes comme ça. Celui-là, le Ténura, c'est le plus cool. Par contre, effectivement, si je te prends du Ridley, il y a des chances que ça soit un petit peu plus coton. Bon, j'avoue que nos youtubeurs comprennent un petit peu ce que tu es en train de dire. Moi, j'ai du mal à suivre au niveau des termes, etc. Alors, après, c'est vrai qu'il y a aussi le petit côté impressionnant parce que c'est très rapide. Du coup, on se dit, oula, ça va attaquer, ça va mordre, ça va. Mais bon, tu vois bien que la gestion du terrarium, c'est quand même, ça doit pas être évident pour ouvrir parce que ça doit se barrer rapidement. Voilà, c'est juste qu'il risque de se barrer. On le voit, hein. La langue, elle est à fond, elle se tac, 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 tac. Il cherche un peu toutes les informations qu'il peut. Mais si tu regardes bien, il n'a pas de signe d'agressivité. Il est fuyant. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, bon, je m'en cache pas, je suis un petit peu psychotique, psychose avec les serpents, la trouille, etc. Mais c'est la rapidité qui est assez impressionnante. Je vais te montrer une autre espèce qui n'a rien à voir et qui là est un petit peu plus calme. On va prendre par exemple le python. Voilà. Donc ça, c'est ma grosse mémère. Alors, si j'arrive à refermer ça, c'est ma doudoune. Ça, c'est ma doudoune. Voilà. Quand on prend du python, on voit tout de suite que là, ça n'a rien à voir. Là, c'est très très calme. Voilà. Bon, elle est habituée, et puis elle a 8 ans celle-là. D'accord. Voilà, elle est très très calme. C'est un python. Ouais. Est-ce que tu veux la porter là? Non, pas là, mais plus tard probablement. Non, pas là, mais plus tard. Mais je le ferai. Calme. Promis. Ah, je sais pas si on est encore cadré d'ailleurs. Ah bah oui, tiens, on va peut-être se remettre. Mais regarde, je peux la poser. Tu vois, elle est vraiment. Vous verrez Cécilia d'ailleurs sur la vidéo. Elle est vraiment. Elle c'est peut-être me mettre de l'autre pour filmer. Mais tu peux la. Ah oui, non, mais de toute façon, on avait déjà fait une formation serpent où j'avais caressé quoi? Un python moulure et du réticulé. Ouais. Et mais voilà, c'était juste pour montrer que ça n'a rien à voir en termes de caractère avec de l'asiatique. C'est vrai que l'asiatique, c'est speed. Ça y va quoi. Et la radiata, qu'on fera dans une autre vidéo, où là on prendra un peu plus de précautions parce que là par contre elle attaque, hein. Ouais. Elle n'hésitera pas à mordre. Voilà, c'est autre chose, mais bon ça c'est, tu vois, c'est ma grosse mémère. C'est vraiment très calme. Tu vois, tu peux pas. Il y a rien, ouais, ça elle a l'air drôlement calme. C'est ma grosse tondon, ça, tu vois, c'est. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus cool. Et puis elle mange bien à la cantine, hein, parce que. Le Ténura, là, il mange quoi Alors, je vais redonner celle-là à Lilou. Voilà. Bonjour la caméra. Voilà. Au niveau de. Ah bah tiens, il a trouvé sa cachette, alors il s'en va lui, bien sûr. D'accord. Bon. Mais je peux l'enlever si tu veux. Hein, c'est juste. Au niveau de l'alimentation, là il est petit. Hein. Il est sur de la souris. Ouais. Combien de fois? De la souris ou du petit raton. Alors à savoir que les espèces asiatiques mangent un petit peu plus. Tu me fais rien avec. Les espèces asiatiques mangent un peu plus que par exemple du python qu'on va nourrir une fois par semaine ou toutes les 2 semaines sans problème. Là on va être plus sur du tous les 4 ou 5 jours. Tous les 4 ou 5 jours? Tous les 4 ou 5 jours. Ah donc ça quand ça mange un peu plus, ça grandit assez vite. Mais voilà, mais c'est cool parce que ce que j'aime bien dans l'asiatique c'est les couleurs. Oula, pardon, j'ai eu un petit Roland, pas un Roland mais une aspiration d'alcool. Oh la vache. Oh la vache. J'ai rien bu, monsieur l'agent, je me suis lavé les mains. Ah, chou, je fais péter le ballon. C'est que sur l'asiatique, on va trouver du vert, du bleu turquoise. Ouais. Et ça, c'est. Voilà, c'est vraiment des trucs qu'on n'aura pas sur d'autres espèces. Mais de toute façon, c'est tout ce qui est. J'ai l'impression que dès qu'on se rapproche un peu d'une hygrométrie, c'est là que tu commences à avoir des couleurs. C'est là qu'on va trouver des trucs. Alors tant chez les lézards, chez les grenouilles, etc. C'est dès là où. C'est pour ça que moi. Bon, après, il y a des espèces comme en Afrique aussi ou aux États-Unis qui sont aussi jolies, mais c'est un peu plus rare. Tu te rappelles le mamba vert qu'on a vu? Ouais. Oui, un petit bisou à Jeff au passage. Merci beaucoup pour tout. Et puis, rappelle-toi, on avait l'impression que c'était du tapis, que c'était vraiment. Ouais, c'est impressionnant. Le mamba vert, c'est. D'ailleurs, je vais mettre une petite vidéo. Ouais. On l'avait filmé quelques secondes. Tu l'incrustes, oui, tu le mets dedans. Moi, c'est vrai que si je devais avoir un serpent, mais je sais qu'il ne faut pas prendre ces serpents-là d'entrée de jeu, il faut prendre des serpents beaucoup plus comme la mémère, etc. pour débuter. Pour se faire. C'est le Morélien. Oui, Morélien. J'adore. Le Morélien, c'est super magnifique. C'est magnifique. Après,
ça c'est un peu du petit bonheur la chance. Hein. Soit tu tombes sur... Parce que c'est reconnu pour être un peu de la graffeuse, bah, le mien c'est une crème. Hein. Le mien il mord jamais, il a jamais montré. Bon, il n'y a que quand je ramène les rats que là je fais gaffe. Parce que même à travers le... Ça voit très bien, ça sent très très bien. Parce que j'arrive avec la caisse, pourtant elle est fermée en polystyrène. Hein. Bah, je te jure qu'en 2 secondes, il est déjà en S. Et après, juste au moment, même si tu passes, il te tape dans le garrot. Comment tu gères l'agressivité d'un serpent justement au quotidien? C'est vraiment en permanence, j'ai pas envie de dire. C'est pas grave. C'est pour plaisanter. Il y a des espèces où... Mais comment tu gères? C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mettre des gants pour des serpents non venimeux, c'est complètement débile ou c'est faire sa flippette et tout. Moi, je suis pas d'accord. Et c'est ce qu'on en avait parlé avec Jeff d'ailleurs. Une morsure de serpent, c'est pas agréable. 2, ils mangent des rats, donc il y a quand même, on sait jamais, toujours un risque de maladie, ça on n'est pas à l'abri. Donc les espèces vraiment qui tapent tout le temps comme la radiata, si je l'attrape comme ça, elle n'hésite pas, hein, c'est de la mitraillette, elle va te mordre 10-50 fois, Donc oui, moi je mets des gants. Parce que c'est pas agréable de se faire déchiqueter. J'ai une femelle boa qui est très très agressive, que tu peux pas manipuler dès que tu ouvres le bac, elle te saute à la tronche. Je suis obligé de la prendre avec le crochet parce que... c'est cette agressivité-là, moi, que j'ai du mal avec. Il c'est l'habitude en fait. Après, il y a des espèces sur lesquelles tu vas faire attention. Là, tu vois, celui-là, je le connais. Je sais qu'il est flippette, il va pas chercher à mordre, il va plutôt chercher à fuir. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Il faut connaître nos bestioles. Quand je dis de manière très. Après, il y a des signes que tu vois. La mue, il n'y a pas cette histoire-là, j'y connais vraiment rien, donc je suis l'intervieweur idéal. Il y a des espèces. C'est pas quand ça mue, c'est pas quand. C'est vrai que quand ils muent, souvent, juste après, on les nourrit. On a tendance à les nourrir, on se dit qu'ils ont souvent un peu faim juste après une mue. Mais la python que je viens de descendre vient de faire sa mue ce matin. D'accord. Elle est très calme. Maintenant, voilà, faut pas avoir pas honte, mais voilà, il y a des crochets qui sont faits pour, même si c'est pas du venimeux. Je veux dire, une morsure de serpent, comme je disais tout à l'heure, le Ridley, quand ça mord, Cécia peut vous le dire, ou un serpent, une erreur de manipulation en nourrissage, ça pique. Ça picouille. Un Aurélia, ça a une palette dedans. On le sent passer. D'accord. Donc faut apprendre, faut faire attention. C'est sûr que l'asiatique, ce qui est dur, c'est que en plus d'être agressif, c'est rapide. Donc c'est sûr qu'il faut. C'est impressionnant de rapidité. Il faut faire attention. Il faut vraiment. Parce que le problème, c'est qu'il faut pas. Soit tu bloques bien la gueule. De toute façon, pour tout serpent, il faut attraper derrière la tête, que ça soit du venimeux ou pas du venimeux. À partir du moment où un serpent on l'a derrière la tête, il n'y a pas de risque. D'accord. Mais il faut arriver à le prendre derrière la tête. Donc pour ça, c'est vrai que moi, quand c'est difficile, je tire au crochet. Des fois, c'est vrai qu'on s'y met à 2 avec Cécilia, parce que pour des espèces comme ça, en fait, le problème, c'est que... Le risque d'évasion. Ouais, c'est que tu sais, tu ouvres le terrain, tu essayes de lever la cachette, et puis en 2 secondes, elle est barrée. Donc voilà, mais sinon, faut y aller, nous, on y va en douceur. La nuit, on évite aussi. C'est vrai que ça, c'est Jeff qui m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit, fais attention. C'est vrai que la nuit, ils sont plus actifs. Donc, ils vont peut-être être plus tendance à te shooter. À shooter, etc. Que la journée. Quoi. Et pourquoi cette passion pour les serpents asiatiques? C'est par rapport à tout ce que tu dis, la rapidité, c'est la couleur. C'est vrai qu'avec Cécilia, on aime tout ce qui est un peu agressif. C'est l'état. C'est pas le fait de dire j'ai un serpent qui est agressif ou ci ou ça. C'est, je pense, c'est parce que déjà ils sont peut-être un peu plus rares. C'est vrai qu'en terrario on voit souvent du python, du boa, tout ça. Et puis il y a plus l'instinct sauvage en fait. Ça se manipule moins ou pas du tout. De toute façon un serpent c'est pas fait vraiment pour se manipuler. Mais c'est une question de voilà quoi. Oui, un petit mot de la production. Oui pardon, c'est bon. Je me fais engueuler par la prod, excusez-moi, j'ai la main devant la bouche. Non c'est l'aspect un petit peu, c'est comme les gens qui ont du venimeux. C'est voilà. D'accord. Voilà, il y en a qui sont agressifs, mais la radiata, elle est super jolie quand elle se gonfle en poisson comme ça, qu'elle se dresse. Ouais. C'est cette agressivité que j'ai du mal. C'est vrai que c'est beau, je dis pas le contraire. Hein. Mais tu kiffais cette agressivité. Quand on allait chez Jeff, quand même Bobby, etc. C'est vrai que c'est chouette. Mais bon, voilà, c'est cette agressivité. Mais on est tous fascinés par ça. Hein. Je le vois au travail, tu vois, les gens, rayon reptile.
s'arrêtent tous. Alors il y en a qui font ah c'est pas beau, ça, mais ils s'arrêtent tous pendant 10 minutes pour regarder. Tous intrigués par les reptiles de toute façon. C'est vrai que c'est ça le truc, mais c'est vrai que c'est fascinant quand même. Moi, si un jour je te dis cette radiata, et si tu devais conseiller quelqu'un, une personne qui arrive qui te dit j'aime bien la radiata, tu lui dirais déjà est-ce que tu as déjà un serpent bien évidemment, est-ce que tu t'es renseigné sur la maintenance et est-ce que c'est abordable dès le premier serpent ou c'est recommandé sur du moyenne expérience ou faut je dirais même beaucoup d'expérience parce que d'ailleurs même quand vous regardez, je crois que la ferme tropicale en parle, ils mettent souvent quand c'est pas conseillé aux débutants avec parce que voilà ça va être vraiment c'est si elle peut le dire hein, quand on a été la chercher, déjà c'est des espèces, la radiata ça ne se vend pas. Pour te dire, nous on nous l'a donné, hein, parce que les gens ne veulent pas. C'est Bobby là non, l'autre qui se dresse là, la petite. Tu sais, une fois qu'il s'était barré, tiens, un jour quand t'es venu. encore une émission qu'on n'a pas. C'était pas top, mais ça attaque tout le temps. Donc non, ce genre d'espèce, faut pas. De toute façon, faut pas commencer avec de l'asiatique. Qu'est-ce que tu veux, Titi? Tu veux venir nous voir? Viens. C'est moi petite. Hop. Tu veux dire bonjour à la caméra? Salut. Yeah. On a déjà fait une émission sur toi, donc on va pas te montrer ma doudoune. Comment vont tes chlamydes de Zoroski? Ouais, écoute, ça va. Ils ont leur terrain, ils sont bien. C'est hein? On est bien. Hein? Quand est-ce que tu nous présentes le dragon d'eau également? Eh ben, on pourra le faire effectivement. Alors, hop, on pourra le faire bientôt. Petite dédicace, rapidement pendant que j'y pense, après je reviendrai sur les serpents. Dédicace à Viridis Reptile qui a fait deux super vidéos, 3 maintenant je crois. Je t'en ai parlé rapidement la dernière fois il présente le Physiniatus cosincinus, donc le dragon d'eau, où il fait un super terrarium avec un bac, une pompe, vraiment un truc nickel. Donc j'ai trouvé ça, je lui ai déjà dit mais ta vidéo est super. Faut que tu me l'envoies, tu m'en parles à chaque fois mais je vais mettre le lien dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sa chaîne. Et pour finir, parce qu'on en a coupé avec les vidéos. On va finir avec le serpent. Oui, voilà. C'est pas l'asiatique, c'est décommandé. C'est décommandé, c'est rapide, c'est quand même ça tape. C'est très agressif. Il faut, si je fallait résumer, il faut quand même une certaine plus de suivi dans l'alimentation. Tu as dit 4-5 jours. Ouais. Et puis au niveau de l'hygrométrie, tout ça, ça va demander un petit peu plus qu'un élève gutata. Un élève gutata qui va être très calme, plus posé, qui va supporter une plage un peu plus large en température, en hygrométrie. L'asiatique, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu plus particulier. Ouais. C'est vrai que ce qui est impressionnant, moi, comme je m'en cache pas avec les serpents, on a une relation un petit peu tumultueuse, c'est comment c'est speed. Ouais. T'as une pure décharge d'adrénaline. Non, bah on le fera plus tard si tu veux. Parce qu'il reste 34 minutes, donc 34 minutes, c'est pas qu'on va refaire une émission sur le sujet. Mais c'est vrai qu'une pure décharge d'adrénaline quand tu le vois bouger dans tous les sens. Donc, il y a un petit côté, ouais, c'est un petit peu... C'est speed quoi, mais c'est cool, il faut aimer au niveau couleur, tout ça. N'hésitez pas en tout cas à laisser vos commentaires sur cette vidéo serpent qui est enfin arrivée. C'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est assez sympa. On va essayer de vous refaire régulièrement des vidéos sur les serpents, sur ce genre d'animal. Et puis, prochaine vidéo, Rudy. Eh bien, prochaine vidéo, je vais peut-être en faire une sur le Pitophis. On peut faire le dragon d'eau, mais comme reptile, Viridis Reptile en a fait une, j'ai pas envie de refaire les mêmes choses tout de suite. Donc je vais refaire du serpent, je vais essayer de me consacrer un peu plus au serpent. Il y aura la vidéo acrobranche qu'on va faire. Oui, on est en train d'essayer de négocier pour vous proposer une vidéo dans l'acrobranche locale pour discuter entre nous sur divers sujets. Donc là, il n'y aura pas de présentation d'espèces en particulier. Tu me refais monter mon adrénaline. Oui, non, mais c'est parce que j'ai cru qu'il allait sortir, mais moi, je me suis sursauté tout seul. Donc ce genre de choses. Prochaine vidéo, on va également soit moi tout seul ou avec Rudy vous présenter les diverses sortes de grillons qu'on a pu trouver sur une boutique pour faire une comparaison, regarder un petit peu comment ça se passe.
On vous invite également à découvrir l'ensemble de notre chaîne YouTube, que ce soit La Chronique Reptile ou Passion Nacob, où vous pouvez retrouver des émissions consacrées aux tortues Hermann, Bodgeri, aux Dendrobat, aux Chlamydosaurus kinji, aux gecko léopard, aux reptirènes de chez Trixie. Enfin, on commence à avoir un petit peu différentes fiches de maintenance ou différentes émissions sur différents thèmes. Et puis, encore une fois, on réfléchit plus que sérieusement pour aller au Reptile Day de Arras le 21 juin. Je commence... Putain, c'est impressionnant comment c'est droit. Le Reptile Day de Arras, le 21 juin, on réfléchit pour y aller. On pourrait se rencontrer là-bas. On prendra peut-être un maître pour présenter notre chaîne, à voir également. Et puis, si vous y allez, n'hésitez pas à nous rencontrer, à venir nous voir pour qu'on puisse discuter. On va essayer de vous présenter cette bourse exposition. Et puis, ça serait cool si on pouvait tous se rencontrer là-bas, discuter autour de notre passion commune, la terrariophilie, et nous expliquer un petit peu ce que vous aimeriez dans la chaîne YouTube. Et puis on pourrait pourquoi pas faire une émission là-bas. Enfin, on aimerait débouler. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. Je pense qu'il y a des trucs sympas, mais même déjà de se rencontrer en tant qu'abonné, ça serait déjà cool. Directement là-bas, et puis on va retrouver des gens déjà qu'on connaît, comme Fabien de Tropic Animal. D'ailleurs, qui est allez, 2 secondes, toujours nickel, hein, les grillons depuis le temps que j'ai fait la commande, toujours pas de mort, toujours pas de. Donc nickel quoi. Donc nickel chrome, Tropic Animal, un partenaire de notre chaîne YouTube. Et puis il y a également la boutique d'insectes comestibles. Insectescomestibles.fr. Insectescomestibles.fr. De toute façon, il y a les liens de tout dans les descriptions. Il y a les liens de tout. Voilà, en gros. Pour finir rapidement cette impression, ça va, un peu plus rassuré, moins rassuré, toujours pareil, c'est quoi? Toujours idem. Pas idem. Ouais, mais je pense qu'un jour par an, certain, je pense. Idem. Parce que déjà, il nous a dit. Ça t'intéresse un peu, si. C'est bientôt ton anniversaire. J'ai 30 ans. 30 ans? Ouais, j'ai 29 ans depuis 10 ans et je vais avoir 30 ans depuis 10 ans prochainement. D'ailleurs, le 21 juin, j'aurai déjà 30 ans depuis 10 ans, donc voilà, mais ça serait vraiment sympa. Moi, j'ai envie qu'on se tape une bonne journée au Reptile Day de Arras, faire des émissions dans la voiture en allant, les basculer sur Facebook, faire vraiment une grosse opération recharger les batteries des GoPro. Recharger les batteries des GoPro. De toute façon, vous avez pu découvrir dans la vidéo embarquée qu'on a commandé une nouvelle carte SD, des nouvelles batteries. On va commencer à s'équiper un petit peu, mais bon, tout ça, c'est un coût, ça monte vite les tarifs. Donc voilou pour l'Orthriophis ténura. L'Orthriophis ténura, c'est chose faite. Rudy a réalisé une vidéo sur les serpents. Ma deuxième, il oublie le Morelia. La deuxième vidéo sur les serpents. Dans tous les cas, merci beaucoup. Si vous aussi vous voulez présenter une espèce, si vous voulez qu'on vienne chez vous pour présenter une espèce, votre salle d'élevage, présenter votre passion, n'hésitez surtout pas à nous contacter, Rudy de la Chronique Reptile et moi de Passion Nacob. On se fera un plaisir de venir avec tout notre matériel et l'énergie pour présenter une émission chez vous, une bonne humeur. Si vous êtes sage, on n'emmènera pas Cécilia. Et puis, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter, allez voir nos vidéos, pensez à vous abonner. Et puis, écoutez, à très bientôt sur La Chronique Reptile et Passion Nacob. Allez, ciao.